Un immense merci. Merci, merci, au revoir. Un soir que je m'exporte au nord. Marion, vous n'êtes pas bénévole? Ah non, je suis pas bénévole, je suis salariée de Radio Alto. Et il y en a combien de salariés? On est 4 salariés à temps partiel. Ouais. Ouais, et vous y faites quoi alors? Qu'est-ce qu'on fait? On fait énormément de choses. On accueille les bénévoles que tu viens de voir, on fait des émissions, on fait des ateliers radio, on intervient avec des structures et l'objectif de Radio Alto, c'est de se servir de la radio comme d'un prétexte pour amener des gens à raconter des choses qu'ils n'auraient jamais fait ou alors à développer des compétences qu'ils ne soupçonnaient pas. Radio Alto est né en 2004, donc on s'approche des 20 ans. Des 20 ans, ouais. C'est extraordinaire. Ouais, c'est chouette. Avec une nouvelle fournée de bénévoles. Bonjour Mathéo. Bonjour. Bonjour Lisa. Bonjour. Bonjour Lucie. Bonjour. Bonjour Étienne. Bonjour. Comment allez-vous? Étienne, tu es bénévole à Radio Alto. Alors je suis bénévole notamment pour l'émission Les gens chanteurs. Et c'est quoi les gens? Les gens chanteurs, les gens chanteurs. Ah voilà. C'est une émission de chansons françaises, mais pas seulement. Il y a des chansons parfois qui ne sont pas françaises, mais on est quelques-uns. On choisit un thème, on choisit chacun une ou deux chansons en fonction de ce thème. On les envoie avant à la radio pour que la technique passe bien. Ouais. Et puis après, pendant 1 heure à peu près, on passe ces chansons, puis on en parle. On essaye d'expliquer en quoi elles nous ont touchés, quel lien on fait avec le thème qu'on avait préalablement choisi ensemble. Isabelle, tu es bénévole à Radio Alto? Oui. Et tu y fais quoi alors? Alors moi, pour l'instant, j'ai enregistré des histoires avec Lucie. C'est ta fille, Lucie? On a enregistré Copain comme cochon. Copain comme cochon. Et puis Un thé à l'eau de parapluie. J'aime bien Georges le Dragon. C'est rigolo. Olivier, coprésident de Radio exact, Alto. Ouais, coprésident de Radio Alto. Donc c'est une présidence à 3, donc on est coprésident depuis que la radio existe. Il n'y a jamais eu de présidence toute puissante au sommet. Ok. Ouais. Et Radio Alto, c'est associatif alors? Alors ouais, c'est une association, donc loi 1901, comme toutes les associations. Donc le conseil d'administration est élu par des bénévoles. Donc ça fonctionne avec des bénévoles. On a la particularité, nous, d'avoir 4 salariés. Ouais. Raphaël, tu es bénévole ou pas ici? Je suis salarié. Tu es salarié? Oui, je m'occupe principalement de la diffusion. De la diffusion? Ouais. Alors c'est quoi ça, s'occuper de la diffusion? Alors la diff, c'est charger l'ordi de diff pour qu'il y ait une grille toutes les semaines. Alors c'est grâce à toi si ça marche, on continue? Alors c'est grâce à tout le monde, parce que si personne ne produisait d'émissions, moi j'aurais rien à mettre dans ma grille. Mais ouais, moi c'est principalement ma mission de faire aussi des reportages et des interviews, des émissions, et puis un petit peu de com. Pour toi, c'est quoi Radio Alto? C'est une radio de territoire. De territoire, ouais, ça veut dire quoi ça? Pour moi, c'est la radio des Bauges. Et Catherine, vous êtes bénévole à Radio Alto? Tout à fait. Eh bien, je m'essaye à jouer à la chroniqueuse pour des choses sur le patois savoyard avec un monsieur, un ancien qui Jean-Claude Michelier du Bourget-du-Lac, voilà, avec qui on échange, il m'apprend des expressions, il a plein d'anecdotes. Voilà. Et puis aussi, on s'était lancé une petite mission avec Charlotte et Marion, c'est de faire des portraits d'agriculteurs pour valoriser leur mission et voilà. Donc voilà. 2 mots en patois. Alors c'était attends, tu me prends de court là. Oui, toujours. Il y a une expression qui est un peu osée. Totcut polaille. Un totcut polaille. Tu connais? Non. Non. Alors polaille, c'est les volailles en fait. Et c'est une expression, mais tu sauras pourquoi ça s'appelle comme ça. Ça qualifie des gens qui ont du mal à se décider. D'accord, c'est ça. Et tu verras pourquoi dans la prochaine chronique. Michel. Non mais évite. Non, mais et tu es la technique, toi? Ouais, mais bon. Mais je suis là incognito. Incognito. Bon, on le dira pas alors. Voilà, tu dis à personne. On le dit à personne. Donc, ton prénom c'est? Moi c'est Anne, j'anime la chronique diététique Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Alors, chronique diététique, y a-t-il un pilote dans l'assiette? Absolument. Mais ça consiste en quoi ça? Alors, on avait 4... Il y a 2 phases, si tu veux, parce que y a-t-il un pilote dans l'assiette? On arrive au bout de sa 3e année, donc il y en aura une 4e, comme ça le suspense est levé. Et y a-t-il un pilote dans l'assiette? Les 80 premiers épisodes sont consacrés à des questions qu'on se pose sur la diététique ou sur l'alimentation. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il faut pas faire ci, faire ça? Et donc nous, on a balayé un sacré nombre de tabous et d'idées reçues. D'accord. Voilà. Pour une approche un peu plus épicurienne de la diététique. Ok. Et c'est écouté ça? Comment? C'est écouté? Oh bah j'espère, écoute. En tout cas, les retours que j'ai eus étaient plutôt encourageants. Les gens ont dit « Ouais, une diététicienne qui mange du chocolat, c'est cool !»
On est contente. Si déjà. Donc on peut manger du chocolat avec Radio Alto. Bah oui. Bien oui, super. Merci. Avec bonheur. Lionel, donc Lionel, bénévole, encore un bénévole. Encore un, il faut bien. Et il fait quoi celui-là de bénévole? Eh bien moi je présente une chronique qui s'appelle Secrets de plantes, sur les plantes sauvages comestibles et médicinales, avec Cyril Bouvet qui n'est pas présent ce soir. Ouais. Et voilà, donc tous les deux on anime cette chronique. Des plantes des Bauges? Plantes de montagne. De montagne, donc, d'accord. On va les trouver dans les Bauges, mais on peut aussi les trouver ailleurs. On a choisi de faire cette chronique parce qu'on a écrit un livre avec Cyril, justement, qui s'appelle Le Guide des plantes sauvages en montagne. Et on reprend toutes les plantes qu'on a sélectionnées dans ce livre à l'oral, tout simplement. Au lieu d'avoir à les lire, eh bien, nous, voilà, on en fait une espèce de petite discussion, un échange pour parler des plantes. Alors il n'y a jamais tous les détails malheureusement dans la chronique, mais après ceux qui veulent encore plus de détails, ils vont chercher le livre. Il faut y acheter le livre. Bernard, bénévole à Radio Alto, plutôt conteur. Alors. Oui, donc je fais ça fait partie de mes attributions, je dirais, je compte des histoires. Mais j'aime bien en lire, j'aime bien raconter des choses. Et la radio, j'ai trouvé que c'était un bon moyen, parce que c'est la voix qui passe. Quoi. Et pour vous, Radio Alto, c'est quoi? C'est un peu une expérience et c'est la radio, c'est vrai que compter en public, oui, à la radio c'était quelque chose que j'aime bien la radio, je trouve que ça ouvre un imaginaire et là ça permet de travailler avec ça. Quoi. Ok, merci. Eh bien oui, votre serviteur est également bénévole à Radio Alto. On le retrouve en carte blanche, les chroniques de la Bios TV. Ben voilà, bientôt. Vous êtes bien sur Radio Alto 94.8.